Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices. On est en direct de l'IUT d'Annecy aujourd'hui pour parler d'une formation en BUT, technique de commercialisation dans le domaine de la montagne. Et je suis avec la responsable pédagogique de cette formation, Céline Vaux, et un chef d'entreprise qui est tuteur aussi d'alternant de la formation, Josserand, qui est parmi nous. Deux collègues de la formation qui sont en ce moment même en formation technique de commercialisation montagne, Iban et Philippine. Bonjour Martin. Et deux anciennes élèves qui honorent ce rendez-vous avec nous, Marie et Sam, qui ont déjà dans le passé eu un vécu dans cette formation. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, il y a un chat en direct sur le live, on traitera toutes les questions à la fin de ce live. Et pour rendre cette conférence plutôt conviviale à l'image de notre formation, et avec l'accord de tous les intervenants, on va se tutoyer pendant cette conférence. Alors je commence avec la première question pour toi, Céline. Est-ce que tu peux présenter à tous nos auditeurs la formation BUT TC Montagne en alternance, expliquer aussi un peu quels sont les cours qui sont traités, les domaines dans lesquels on travaille en classe, qui sont étudiés. Oui, donc le BUT technique de commercialisation montagne est déjà un BUT Tech Deco, on va dire classique, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes matières que n'importe quel BUT Tech Deco en France. À savoir, il y a 3 pôles de compétences. Il y a un pôle vente, négociation commerciale, un pôle marketing et un pôle communication commerciale. Évidemment, à l'intérieur, il y a également des matières plus généralistes, on va dire, comme du droit, de l'économie, de la comptabilité, de l'expression com, de l'anglais, etc. Ce BUT est depuis cette année à l'IUT d'Annecy. Il a été pendant 30 ans à Tétra. On a souhaité le ramener à l'IUT d'Annecy pour avoir un pôle tertiaire plus efficace, on va dire, que toutes les Tech Deco soient réunies. Et donc ce BUT Tech Deco est fait par alternance. Et pourquoi il s'appelle BUT Tech Deco Montagne? Parce qu'en fait, il est réservé à des alternants qui souhaitent travailler en station de ski sur un rythme saisonnier. Donc ça veut dire qu'il a été vraiment fait en collaboration avec tous les partenaires des stations de ski, avec un rythme où en gros ils sont en entreprise tout l'hiver et tout l'été. Promo de à peu près 25 alternants. Alors je me tourne maintenant vers Philippine, qui est en ce moment même dans cette formation. Est-ce que tu peux expliquer comment tu gères la période de formation, l'alternance des cours, de l'entreprise, le rythme du travail? Explique-nous tout ça. Alors, comme vous l'a dit Céline, donc effectivement, notre formation est calquée sur les saisons. Donc, en hiver, vous êtes en entreprise ainsi qu'en été. Et en fait, hors saison, donc pour le printemps et l'automne, vous êtes en cours à Annecy. Sinon, vous êtes sur un rythme de 35 heures par semaine, donc que ce soit en cours ou en entreprise. Après, en fonction de chaque entreprise, vous pouvez éventuellement faire quelques heures supplémentaires. Et voilà, mais c'est vraiment génial parce que vous pouvez vous imprégner, quand vous êtes en hiver ou en été, de l'ambiance de la station. Et donc toi, ce rythme te convient très bien. Tu aimes faire tes saisons en entreprise, mais quand même avoir de l'école et un apport théorique? Alors, le rythme est vraiment super parce qu'en fait, en hiver, vous êtes vraiment imprégné de la station, de l'ambiance. Et quand vous revenez en cours, vous êtes vraiment focalisé sur vos cours. Il y a vraiment une coupure entre l'entreprise et les cours, ce que n'offrent pas toutes les alternances, puisque pendant 6 mois, on est en entreprise. Et donc, c'est vraiment génial parce que vous pouvez dissocier les deux. Et c'est vraiment une qualité qu'offre cette formation. Et alors maintenant, Céline, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette formation? Pourquoi elle est bénéfique pour les étudiants qui s'y engagent? Alors, elle est bénéfique parce que c'est vrai que moi, j'adore ces promos-là parce qu'en fait, on a des étudiants qui deviennent très matures parce qu'en fait, ils ont vraiment une vraie compétence terrain. Et donc, il y a plusieurs choses, en fait. Ils ont une grosse compétence terrain. Comme l'a dit Philippine, il y a vraiment les cours et l'entreprise qui sont séparés. Et donc, par rapport à des alternants qui vont venir 2 jours chaque semaine, eux, quand ils viennent pendant 1 mois ou 2. Et ça fait des promos qui sont extrêmement soudés et ils savent pourquoi ils sont là. Parce qu'en fait, on ne peut pas se dire on va se rattraper le mois d'après en cours. Non, quand on est en cours, on est en cours. Et c'est vrai que c'est des promos qui sont très solidaires.
Et ça fait vraiment des grosses compétences qu'ils acquièrent avec vraiment un vrai savoir-faire aussi au niveau entreprise. Donc c'est vraiment une formation qui, je trouve, est extrêmement efficace. Alors, Iban, tu seras le mieux placé pour nous en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, personnellement, tu as choisi cette formation donc montagne et pas normale Alors, tout d'abord, Martin, j'aimerais dire que je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de formation. Moi, si je devais résumer mon orientation, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, à un moment où je m'y attendais pas forcément, j'étais seul chez moi. Et là, je pense à mon patron, finalement, qui m'a vraiment intégré à ce milieu de la montagne-là. Parce que c'est vrai que pour un petit gars venu du Mans, à 800 bornes de la montagne, c'est pas facile. Donc, je vais dire que c'était vraiment ma porte d'entrée. Et en me baladant sur Parcoursup, finalement, j'ai vu un domaine, donc le commerce qui me plaisait, mixé à la montagne qui me passionne. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure finalement. Super, c'est très passionnant. En tout cas, Iban, c'est ton histoire. Et donc, pourquoi cette formation montagne ? Merci à toi. Maintenant, je m'adresse à mes deux anciennes élèves de cette formation. Marie, toi, après 2 ans passés en formation, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'elle t'a apporté, mais surtout qu'est-ce que tu as fait après et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Donc, bonjour à tous. Comme l'a très bien expliqué Céline, l'avantage d'être dans une classe, nous ça s'appelait DUT, TC Montagne, mais ça reste quand même pareil. L'avantage, c'est que quand on est en entreprise et quand on revient à l'école, c'est vrai qu'on a des classes vraiment soudées, parce que pendant plus de 2 mois, on va vraiment travailler ensemble, on va s'aider sur les projets de groupe. Donc ça m'a apporté déjà beaucoup d'autonomie dans le travail quand, par exemple, on était en entreprise et qu'il fallait travailler de chez soi. Donc ça, c'était gagner en autonomie, mais toujours pour gagner, en autonomie et puis faire de nouvelles rencontres et puis gagner en maturité, ça c'est sûr. Donc c'était vraiment très intéressant. Les cours étaient intéressants, les intervenants que l'on avait, c'était pas à proprement parler un professeur, donc c'était vraiment quelqu'un qui connaissait son métier et qui, avant tout de nous donner un cours, voulait vraiment nous apporter une aide et surtout un regard sur son expérience à lui personnellement. Et donc ça, c'était très enrichissant. Et donc par la suite, donc là, je travaillais actuellement dans un magasin de montagne et de sport à Pralognan-Vanoise, en Savoie. Et donc pour l'année d'après, je me suis inscrite en licence professionnelle, c'était MRC, c'est Management Relations Commerciales, où là, c'était basé sur 2 semaines de cours et 1 mois à peu près, 3 semaines, 1 mois d'entreprise. Donc le rythme était complètement différent et du coup complètement déroutant quand on connaît Tetra. Donc c'était un petit peu le côté décevant de cette licence, c'est que vraiment Tetra, ça t'amène tellement haut personnellement et professionnellement, et que quand tu arrives en licence, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais là en fait, tout simplement. Et donc là, actuellement, je travaille pour l'entreprise Mammouth. Donc c'est une marque de sport, d'alpinisme très technique, et donc qui est basée à Métessy. Et je représente la fonction Tech Reps et technico-commercial. Je m'occupe aussi bien d'aider les commerciaux, du marketing et la gestion des SAV. Et donc ça m'a apporté le fait d'avoir de la maturité déjà pour partir par exemple en tournée toute seule pendant 3 jours à travers la France. Et puis après forcément tout ce qu'on a appris, le bagage technique qu'on a appris en entreprise pendant ces années et puis à Tetra, après ça te permet de gagner en autonomie et puis de pouvoir avoir des postes comme cela à notre âge. Donc voilà. Un parcours très enrichissant. Merci Marie. Je me tourne vers toi, Sam. Est-ce que tu peux nous expliquer à ton tour tes ressentis sur la formation, mais aussi ton parcours, nous parler de ça? Oui, alors moi, du coup, après le bac, j'ai direct travaillé en fait en station. Et je me disais quand même, il faudrait que j'ai un diplôme, quoi. Donc j'ai un peu regardé, je me suis dit, est-ce que je retourne à l'école? Est-ce que j'essaye de trouver quelque chose en alternance? Et du coup, j'ai trouvé ce DUT. Moi aussi, c'était encore un DUT. Et donc à Tetra, au début, j'étais un petit peu... je ne savais pas trop sur quel pied danser. Et en fait, c'est vraiment... j'ai vraiment trouvé la chose qui me convenait parce que j'ai pu continuer à travailler dans la boîte où j'étais. En même temps, être diplômée d'un DUT, donc je trouve ça top.
et avoir ce rythme pareil, montagne, comme disait un peu tout le monde. Voilà, être vraiment 6 mois en immersion dans ta boîte et après avoir les cours à l'intersaison. Donc moi, j'ai fait ma première année dans une boîte de vêtements de ski, de sport, quoi. Et après, ils ont vendu. Du coup, je suis repassée dans une autre boîte de déco et qui, en fait, maintenant est mon métier. Donc, je suis responsable dans cette boîte. Et ils m'ont gardée, en fait, après Tetra. Et maintenant, je suis responsable de magasin. Donc, Alors, 2 parcours différents, comme on a pu le voir, mais finalement, une seule et même formation. C'est pour vous dire la polyvalence de cette formation montagne de la technique de commercialisation. Je me tourne maintenant vers toi, Josserand, qui est chef d'entreprise d'un magasin versant nord à Thônes, le pays du reblochon fermier. Tu es aussi, C'est ça. Tu es aussi le tuteur de l'un de nos apprentis qui est dans cette formation actuellement. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les avantages que tu as en tant que chef d'entreprise à engager des alternants de cette formation montagne, où on le rappelle, le rythme des saisons est adapté. Est-ce que c'est pratique pour vous ? Nous, oui, c'est vraiment pratique d'avoir des alternants qui font vraiment ce parcours-là. Ça permet déjà d'avoir un élève qui reste présent assez longtemps en entreprise. C'est pas comme d'autres formations, ils viennent 2 semaines, ils repartent 2 semaines, ils reviennent 2 semaines. Là, le fait de les garder plusieurs mois d'affilée, ça permet vraiment de pérenniser un travail qui peut se faire sur plusieurs mois. Notamment les saisons d'hiver. Quand ils intègrent l'entreprise pour l'hiver, c'est généralement début décembre. Donc, quand nous, on a la saison qui commence vraiment à être au plus haut. Et ils repartent en général courant avril, de mémoire. Donc là, la saison a vraiment pris sa fin. Et donc, ça permet d'avoir, on va dire, même un renfort dans l'entreprise. Mais ça lui permet aussi de pouvoir vraiment voir toutes les aspérités du magasin durant l'hiver. L'autre avantage qu'on peut avoir de prendre des alternants, c'est, mine de rien, ces jeunes, ils arrivent avec des nouvelles idées. Nous, on est implantés au même endroit depuis des années, à faire globalement à peu près la même chose, en essayant de se diversifier. Le fait d'avoir des jeunes, ça nous amène vraiment des nouvelles idées, d'avoir un point de vue vraiment plus jeune, plus différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Et donc, c'est vrai que ça nous amène vraiment un gros plus aussi. Et donc, tu incites les jeunes qui aimeraient se lancer en alternance de plutôt partir sur, s'ils aiment la station, par exemple, que c'est vraiment bénéfique pour eux. Et donc, pour vous, qu'il y a vraiment une vraie cohésion avec l'entreprise. Oui, tout à fait. Notamment moi, quand j'avais commencé ma toute première saison, j'ai commencé en tant que saisonnier, puis j'ai gravi les échelons un à un. C'est une formation qui, mine de rien, se fait sur le tas. On peut apprendre la formation sur des bouquins, mais le mieux quand même reste vraiment de pratiquer au sein d'une entreprise, d'être formé par des personnes qui ont l'habitude de le faire, aussi bien sur l'atelier, la vente, les commandes. C'est facile de voir ça sur des bouquins, mais en conditions réelles, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et le fait d'avoir ces jeunes, on peut tout de suite leur apprendre vraiment sur le tas les bonnes choses, quoi. Eh bien, super. En parlant de l'alternance, je reviens vers toi, Céline. Quels sont, à ton avis, les avantages de pouvoir découvrir le monde du travail et de le lier à une formation pédagogique ? Est-ce que pour toi, l'alternance, c'est un vrai plus aujourd'hui ? Déjà, c'est un vrai plus parce que l'alternance se développe beaucoup en France. Donc déjà, si on veut rester hyper tendance, pour donner des chiffres, il y a quand même plus de 350 000 jeunes qui sont dans l'alternance dans le supérieur, avec une évolution quand même de plus de 80% par an depuis 2021. Donc on voit vraiment qu'il y a une progression, parce que c'est vrai que dans le supérieur, il y avait quand même du retard par rapport avant dans le secondaire. Donc si on veut rester tendance, c'est quand même très très tendance. Et les gros avantages, c'est donc de développer des compétences terrain, comme l'a très bien dit Josserand. Et ça, on ne peut pas les acquérir si on ne va pas sur le terrain. Si je compare avec des BUT TC classiques, ils ont des stages, mais ils ont 2 mois de stage par rapport à leur expérience terrain. C'est quand même beaucoup moins efficace. Le deuxième gros avantage, c'est cette maturité professionnelle qu'ils vont acquérir, cette expérience. Donc quand ils vont sortir des 3 ans du BUT TC, mine de rien, ils auront un CV qui sera quand même déjà bien rempli. Donc ça veut dire une employabilité qui est quand même beaucoup plus forte. Et puis il y a un troisième aspect, c'est qu'ils développent leur réseau.
parce que rien qu'au sein de la promo, ils sont 25, donc déjà, c'est des futurs collègues, des futures pistes de travail plus tard. Plus sur place, dans leur entreprise, ils rencontrent aussi des clients, ils rencontrent des collègues. Donc en termes de réseau, là, on ne peut pas faire mieux, quoi. Et le réseau en 2023, c'est quand même essentiel, quoi. Eh bien, en parlant de ça, Philippine et Ivan, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler et leur parler à ceux qui nous regardent de quelle alternance, dans quelle structure vous évoluez, quel cadre? Allez-y, faites-nous rêver. Alors pour ma part, j'évolue du coup dans un magasin de montagne. Donc c'est Cyril Sport qui est basé à l'Alpe d'Huez. Et sa particularité en fait, c'est qu'on a un pôle location, donc aussi bien l'hiver en louant du matériel de ski que l'été en faisant de la via ferrata. Mais l'autre avantage, c'est qu'on a aussi un bon pôle vente. Et dans le pôle vente, je pense particulièrement à des textiles techniques finalement de montagne. Et c'est la particularité qui est vraiment sympa, c'est vendre des produits techniques et intéressants finalement à vendre. Et donc toi, ça te plaît cette idée l'hiver un peu plus location, à ce qu'on a bien compris, et puis de vente, tu te retrouves dans les deux domaines. Il y a peut-être un domaine que tu préfères ou... Ben, je dirais pas que j'ai un domaine que je préfère en fait, c'est chaque domaine est différent, Martin, tu vois. L'hiver, ça va être un peu speed, on va être dans le jus, ça va être sympa, ça va être dynamique. Et l'été, ça va être un peu plus tranquille, on va prendre le temps, on va discuter avec les clients. C'est vraiment deux rythmes qui sont complètement différents, mais très intéressants finalement. Donc je peux pas dire que j'en préfère un plus que l'autre. Très bien. Et alors, et toi, Philippine, explique-nous dans quelle alternance tu évolues? Alors moi, je travaille à l'école du ski français de Courchevel, où je suis hôtesse d'accueil et je m'occupe de tout ce qui est création digitale. Et donc c'est vraiment génial parce que là, je suis au sein de cette école pour 3 ans. Et en fait, on sent vraiment qu'on est accompagné. Notre tuteur est là pour nous faire évoluer. Et chaque année, en fait, on nous rajoute des responsabilités. Et on se sent vraiment important au sein de l'entreprise. Et à notre âge, je trouve ça vraiment génial parce qu'on sent que on est vraiment important et que sans nous, il manquerait quelque chose. Et on arrive à leur apporter de la nouveauté, comme l'a très bien dit Josserand. On arrive avec des yeux nouveaux et ça nous permet vraiment de faire bouger les choses et nos tuteurs acceptent vraiment ça. Et moi, je sais qu'au sein de l'ESF, j'ai réussi à changer certaines choses, notamment dans tout ce qui est réseaux sociaux. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'ils sont là, ils sont à notre écoute et ils prennent vraiment en compte tout ce qu'on leur dit. Donc c'est vraiment une chouette formation et je vous conseille de la rejoindre. Bien, merci Philippine. Donc comme on a pu le voir, une seule formation et pourtant deux profils d'alternance différentes. On revient aussi sur les débouchés des parcours des anciennes élèves Sam et Marie qui étaient aussi différentes. Et bien là, même dans les alternances, on peut y retrouver plusieurs structures, donc pour encore montrer une nouvelle fois la polyvalence de cette formation. Josserand, je reviens vers toi. Est-ce que, en parlant de l'intégration, on en a parlé de ces alternants au sein de l'entreprise, comment elle se fait cette intégration au sein de l'équipe, de ton équipe de travail qui est déjà dans ton magasin, et quelle mission tu vas leur donner? Clairement, en fait, pour nous, quand on le reçoit à l'entreprise, ce n'est pas un élève, c'est vraiment un employé. C'est vraiment un collègue de travail. Donc, il n'aura pas tout à fait les mêmes charges de travail qu'un employé à temps plein. Mais on essaye quand même de le pousser à vraiment prendre des initiatives pour vraiment s'intégrer dans l'équipe. Donc, pour nous, c'est vraiment un employé à part entière. On ne va pas le mettre de côté comme on peut faire en stage parce qu'ils auront des interdictions à ne pas utiliser, par exemple, je sais pas, des machines à l'atelier. On leur fait participer vraiment à l'ensemble du magasin. Donc, ils seront aussi bien sur le pôle atelier, sur le pôle de location comme tu peux faire là-bas, sur le pôle vente, réception. Donc, on fait vraiment en sorte que l'élève soit vraiment dans l'entreprise et puisse voir vraiment l'ensemble du magasin, quoi. Et alors, si tu devais, toi personnellement, donner la principale compétence que tu recherches d'un apprenti avant de l'engager? La principale compétence, disons, ce sera plutôt, on va dire, l'autonomie et la prise d'initiative. Parce que mine de rien, c'est ce qui permettra de faire avancer aussi bien l'entreprise que lui, son parcours dans l'entreprise. S'il vient, qu'il est motivé, il pourra vraiment aller assez loin dans sa formation et d'une manière assez sympa, quoi. Ce sera vraiment le plus intéressant pour lui.
Après, des compétences, on va dire, on peut en découvrir sur le tas, on peut en abandonner, mais clairement, il n'y a pas vraiment de grosses compétences, hormis l'autonomie et la prise d'initiative, c'est vraiment le principal. Et alors, tu parlais tout à l'heure qu'ils arrivent dans la haute saison, souvent début décembre. Est-ce que quand c'est la première fois qu'ils arrivent dans un magasin, l'intégration, le rythme de travail, il est pris assez rapidement généralement ? Oui, ça se fait assez rapidement et naturellement parce que mine de rien, il y a l'euphorie de la saison, comme tu as pu sûrement connaître. Les clients qui viennent, donc tous les vacanciers qui viennent, sont vraiment là pour passer un bon moment. Donc ils ne viennent pas énervés, ils viennent pour le plaisir. Donc nous, on a déjà une clientèle, mine de rien, qui reste quand même assez sympa avec nous. Donc l'intégration se fait plutôt bien. Même si le temps de travail reste assez élevé, il y a beaucoup de choses à faire, mine de rien, ça se passe quand même plutôt bien. Super. Alors, Céline, je reviens vers toi pour parler un petit peu des débouchés de cette formation. On rappelle Sam qui a plutôt directement plongé dans le monde du travail, un profil comme Marie qui a continué derrière, poursuivi les études. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents débouchés qui puissent exister en fait, et qui sont possibles après cette formation en technique de commercialisation montagne ? Oui, avant de parler des débouchés, je vais juste expliquer un petit peu les types d'entreprises où ils peuvent postuler en alternance, ce qui va expliquer, ce qui va permettre de répondre à la question sur les débouchés après. Puisque là, on a eu 2 exemples d'alternants qui étaient dans des magasins de sport et un dans une ESF. En fait, les lieux peuvent être tout type d'entreprise à partir du moment où il y a de la vente, du marketing ou de la communication commerciale. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes qui sont en alternance également dans des offices de tourisme. On en a également qui peuvent être commerciales dans des entreprises. Je pense par exemple à l'un des alternants qui bosse dans une entreprise par exemple qui vend tout ce qui est boisson et qui va démarcher les CHR, les cafés, hôtels, restaurants des stations. On en a qui sont dans les services marketing par exemple des domaines skiables. Donc c'est vraiment un champ qui est extrêmement vaste et qui permet d'avoir des alternances très variées. Ce qui va faire que les débouchés sont extrêmement variés. Et donc on a des alternants comme Marie qui vont par exemple être plus dans le commercial. On a des alternants qui vont bosser, on en a une par exemple qui a été embauchée au domaine skiable de la Plagne, au service marketing. On en a qui bossent à la com digitale dans des offices de tourisme. On en a qui bossent également, qui sont commerciales dans des agences immobilières. Il y a vraiment un domaine qui est extrêmement vaste. On a une partie des alternants qui travaillent après en montagne, mais je tiens à préciser que c'est quand même un diplôme Tech Deco. Donc si jamais au bout d'un moment on changeait d'avis, qu'on ne voulait plus bosser dans la montagne, on a un diplôme Tech Deco, donc on peut bosser aussi, j'ai envie de dire, à Rouen ou à Bordeaux, quoi. Ça reste vraiment une formation Tech Deco. Donc cette expérience, on a un jeune, je ne sais plus s'il était dans la promo de Marie Gabin, je ne sais plus dans quelle. Voilà, par exemple, qui a bossé pendant 3-4 ans vers Morzine, et là, qui a voulu retourner dans sa région à Rouen, il a trouvé sans problème, parce que quand sur un CV, on a bossé en station, on sait qu'on n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, et en gros, on a des compétences qui sont valorisables vraiment partout, quoi. Alors, beaucoup de débouchés. On va parler maintenant, je reviens avec Sam et Marie. Est-ce que les notions, ça va peut-être vous rafraîchir de longs souvenirs. Est-ce que les notions que vous avez travaillées en cours et l'expérience que vous avez pu acquérir avec la formation en entreprise, est-ce qu'elles vous sont utiles maintenant dans votre entreprise ? Alors, dans mon cas, carrément, parce qu'en fait, on n'apprend pas des choses comme à l'école. Enfin, je veux dire, on a à peu près les mêmes matières, mais on apprend vraiment ce qui peut nous servir sur le terrain. Et moi, j'ai un peu contribué à l'ouverture du second magasin où j'ai travaillé. Et en fait, sur plein de choses, j'étais vraiment confrontée à des situations que j'ai vues à l'école et que j'ai pu du coup aider ma boss à dire là, tu vois, j'ai vu ça qui entraîne ça. Et tu te dis, sans l'école, je l'aurais pas vu. Et il y a plein de choses aussi qu'on voit en entreprise qui nous servent pour des cas pratiques à l'école. Enfin, c'est vraiment hyper complémentaire, en fait.
C'est pas je fais 6 mois en immersion au travail et je passe du tout au tout en allant à l'école. C'est vraiment deux domaines qui fonctionnent vraiment, vraiment bien ensemble. Enfin, t'as même pas l'impression finalement d'aller en cours. T'as l'impression que ça t'amène un renfort de taf, quoi. Enfin, c'est vraiment deux choses qui sont hyper complémentaires. Très bien. Alors, Marie, ton avis sur la question, est-ce que tu peux nous le donner ? Oui, bien sûr. Je vais plus parler par rapport donc quand j'étais à Tetra, justement, et donc quand je travaillais dans le magasin donc de sport. C'est vrai que toutes les techniques déjà de vente qu'on va apprendre, les premiers pas dans la négociation, les choses comme ça, bah, quand on se rend compte devant le client, on se dit ah oui, bah, j'aurais plus dû faire comme ça ou quoi. On va vraiment essayer de retranscrire ce qu'on apprend en cours, en entreprise. Et même quand on est en cours, quand on donne, nos professeurs nous donnent, ou nos intervenants nous donnent des notions de marketing, de négociation, etc. Dans nos têtes, en fait, on se dit ah oui, et là en entreprise par rapport à ça. Et tout ça, en fait, ça crée un lien entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait en entreprise. Et tout simplement, un domaine qui, avant, j'étais pas du tout à l'aise, tout ce qui était sur informatique, des beaux visuels, des choses comme ça, qui prend du temps et c'était un petit peu barbant au début. Et ben, le fait d'arriver dans l'entreprise où justement personne ne savait utiliser ce genre de produits sur informatique, et ben, on apporte de nouvelles choses, on fait des images un petit peu plus belles pour l'entreprise et ça change et c'est très intéressant parce que nous, en fait, ça nous prend 5 minutes, 10 minutes parce qu'on sait faire, alors que eux, s'ils auraient voulu faire quelque chose comme ça leur aurait pris 1 heure, 2 heures et du coup, ça apporte quelque chose en plus et le fait qu'on apprenne toutes ces nuances différentes du marketing à la vente, à la négo, même au droit, etc. Et ben, au moins, on arrive avec vraiment des bagages vraiment remplis dès qu'on arrive dans le monde extérieur. Donc deux mondes qui se rapprochent, d'un côté théorique et puis de l'autre la pratique. Tout sert, ce qu'on apprend en théorie, qu'on le reformulera en pratique, c'est ce qu'on retient en tout cas de cette formation. Un petit plus de cette formation, je vais m'adresser à Iban maintenant, puisque tu es en plein dedans, hein, d'accord ? Donc, Oui, est-ce que le lieu Annecy, un endroit, on peut le dire, un environnement plutôt idyllique avec le lac, est-ce que au moment de choisir ton école, ton alternance, est-ce que ça a encouragé ton choix ? Comme tu dis, Martin, c'est sûr que la ville est idyllique. Après, je dirais pas que ça a encouragé mon choix, en fait, parce que moi, mon choix était déjà fait dans ma tête, c'était je veux être en montagne, je veux être en commerce. Donc ça, c'était sûr. Mais c'est vrai que quand on arrive dans une ville comme Annecy, c'est toujours le petit plus qui fait envie, qui fait un peu rêver, quoi. On est à l'école, on sort à 17h30, bon, on n'a pas envie de rebosser notre devoir tout de suite, on descend au lac, on va nager et puis on repart après, quoi. Donc c'est quand même un petit plus. C'est pas ce qui a fait le choix, mais je trouve que c'est quand même le plus à apporter. Et maintenant que ça fait 1 an que tu modules entreprise et l'école à Annecy, est-ce que tu te sens un petit peu comme un nuage, un petit peu, j'ai envie de dire, en station pendant les saisons ? Et puis, même si on retourne à l'école, est-ce qu'il y a quand même un entrain à y aller avec cet environnement ? C'est comme a dit Sam, en fait, c'est tout se complète. Et c'est la chose qui est vraiment intéressante avec cette formation. Donc, pour des gens comme moi qui ont un peu de mal à rester assis sur une chaise toute l'année, en fait, c'est le petit plus. On va être en entreprise pendant 6 mois l'hiver, on va être en mouvement. Et puis après, ça fait du bien de retourner à l'école pour se poser, pour travailler, pour reprendre de base ou consolider nos acquis. Et c'est vraiment ça qui est sympa. Donc, un petit nuage, c'est le petit plus, c'est d'être en station. Mais je trouve que tout se mélange bien finalement. Tout va bien ensemble. Très bien. Philippine, je me retourne vers toi pour une question. Est-ce que tu peux nous donner, comme ça, un avantage de la formation TC Montagne ? Vas-y, à toi. Alors, vous en doutez, il y a énormément d'avantages, mais donc si je devais en retenir un, ce serait qu'en fait, en alternance, vous êtes rémunéré. Et par rapport à d'autres étudiants, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça vous permet d'être quand même assez indépendant. Et donc, l'été, vous n'avez pas besoin de travailler pendant vos vacances, vous pouvez vraiment profiter. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Très bien, Philippine. Un côté un petit peu plus d'indépendance grâce aussi à ce gain financier. Et toi, Iban, un avantage pour toi ?
Pour moi, l'avantage, c'est, comme tout le monde l'a dit, c'est l'expérience. Je pense que c'est ce qui prime le plus finalement. On sort de la formation, on a le parcours classique, mais on a aussi l'alternance qui vient être renforcée, qui vient renforcer finalement cet apprentissage. Et c'est des offres d'emploi plus diversifiées, je pense, et plus sûres aussi d'avoir une formation d'alternance. Donc pour moi, c'est vraiment l'expérience acquise en tout cas qui est importante. Et alors maintenant, avec du recul, après vos années en formation, à vous aussi, si vous deviez, pareil que mes collègues Iban et Philippine, un avantage sur cette formation qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous y pensez? Je le rejoins un petit peu sur l'expérience, le professionnalisme. Moi, j'ai vu des alternants, quand ils arrivent dans la boîte, ils sont un peu tout timides, bonjour. Et en fait, ils repartent et ils sont transformés, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont direct en contact avec les gens, ils sont en direct en contact avec, même avec le patron. Et ça, c'est hyper important aussi. Enfin, la communication, elle est vraiment avantagée. Enfin, c'est plus des profs et un patron, c'est vraiment des partenaires, en fait. Des partenaires, que ce soit à l'école, le patron, et tout le monde travaille ensemble. Et ça permet d'être vraiment professionnel et vraiment de grandir. Donc, franchement, la maturité et le professionnalisme, ouais, je dirais. Moi, pareil, je rejoins beaucoup Sam et Iban là-dessus, sur vraiment l'expérience que l'on porte. En fait, on rentre dans la vie active sans vraiment rentrer dedans, parce qu'on sait qu'il y a toujours un peu l'école où on va voir les copains, etc. Mais tu rentres quand même dans certains points de vie active où tu te dis que tu fais tes études, mais en même temps, tu bosses. Tu fais pas rien. Et je rejoins complètement Iban sur le fait de rester assis sur une chaise pendant toute une partie de l'année. Ça me foule des boutons rien que d'y penser. Et du coup, c'est vrai que de bosser comme ça et de pouvoir... on rencontre des clients, du coup, on est obligé d'être sociable, de se sociabiliser. On est obligé, à un moment, de mettre les deux pieds et en avant. Enfin, c'est vraiment un cap important quand tu as 18, 19, 20 ans, de te dire, j'y vais, quoi. Je me prends par la main et puis on y va. Et du coup, cette formation, elle nous aide vraiment à prendre confiance en nous et à se dire que dans tous les cas, on va y arriver. Et ils ne sont pas là pour nous rabaisser, quoi. Ils sont là pour nous faire progresser et pour vraiment nous aider à rentrer dans cette vie avec toutes les armes possibles. Et je vous remercie en tout cas pour votre participation. Céline, on va terminer avec cette question. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde, éclairer ce sujet-là, qui peut s'inscrire à cette formation, comment et par quels moyens, à quel moment de l'année? Explique un petit peu tout ce processus, s'il te plaît. Alors, j'en profite pour expliquer à ceux qui nous écoutent, il y a le mot Tetra qui a été sorti plusieurs fois. Donc, Tetra, c'est un partenaire de l'université Savoie-Mont-Blanc depuis 30 ans. Et c'est le nom d'une école, en fait, qui est juste en face de l'IUT, où avait lieu ce BUT Tech Deco depuis 30 ans. Et puis, depuis la rentrée 2023, l'IUT a décidé de recentrer un petit peu ses formations Tech Deco, comme je l'ai dit au début. Donc, la formation 2023 va avoir lieu à l'IUT et plus à Tetra. Donc déjà, pour rechercher des informations sur ce BUT, il faut aller sur le site de l'IUT d'Annecy, dans la rubrique évidemment Tech Deco, où là, il y a toutes les formations Tech Deco qui sont expliquées. Pour postuler, le recrutement, il se fait sur Parcoursup, à savoir que sur Parcoursup, on n'est pas dépendant des dates de Parcoursup, contrairement aux parcours initiaux, où on vous demande de faire des vœux à partir de janvier, et les réponses ne sont données que début mai. Pour l'alternance, c'est vraiment différent. Donc, certes, ça n'ouvre qu'au mois de janvier, comme tout Parcoursup. Par contre, moi, je peux viser le dossier dès qu'il est confirmé. Ça veut dire que ce qui envoie le point pour confirmer, c'est quand les bulletins du deuxième trimestre sont rentrés par les chefs d'établissement. Donc, en fonction des établissements, ils peuvent être rentrés au mois de janvier ou au mois de février, en gros. Donc, dès que les bulletins sont rentrés et que vous confirmez votre vœu, moi, je vois votre dossier. Donc, dès que je le vois, je le valide ou pas. Je vais expliquer après mes critères de sélection. Mais en tout cas, à partir du moment où je le valide, ça veut dire que vous pouvez, dès le mois de février, et on n'attend pas mai,
commencer à rechercher déjà une alternance si vous le souhaitez. En sachant quand même que nos partenaires entreprises sont quand même un peu plus vaillants à commencer à penser à l'année d'après, on va dire à la fin de la saison, quand même plutôt vers avril. Mais en tout cas, vous pouvez commencer dès ce mois-là. Ce qui détermine la sélection, c'est le niveau scolaire, il faut quand même le dire. Il faut un certain niveau scolaire pour pouvoir suivre en BUT. Alors, on ne vise pas obligatoirement des 16 de moyenne, mais pour rien vous cacher, j'ai des fois des dossiers où il y a des 8, des 9 de moyenne. Ce n'est pas possible, en fait. Donc voilà, il faut, on va dire, des moyennes correctes. Et puis, moi, je lis quand même tous les dossiers, c'est-à-dire que j'en ai 1000 tous les ans. Je les lis un par un. Il n'y a pas d'algorithme pour l'alternance. Et donc, vous avez un espace dans Parcoursup qui s'appelle « Projet de formation motivé », qui est l'équivalent d'une lettre de motivation. Donc, il y a des petits, comiques cette année qui m'ont mis des recettes de cuisine. Pensant que je ne lisais pas, et ben là, par exemple, je ne peux pas prendre. S'il y a une recette de cuisine, non, là, on se moque de moi. Donc, dans le projet formation, il faut expliquer, en gros, on est en BUT TC Montagne. À un moment, je dois quand même voir qu'on aime la montagne, qu'on veut bosser en station de ski. Ça paraît logique. Donc, des dossiers, par exemple, qui peuvent être un peu plus justes, par exemple, qui peuvent avoir 12 de moyenne, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a 18. Il peut y avoir une petite faille en anglais, par exemple. Et ben, si je sens un goût de la montagne, je vais lui laisser sa chance à ce jeune. S'il y a des failles et qu'en gros, il me fait une lettre classique, je suis venu à vos portes ouvertes, c'est super, ben, je ne prends pas. En fait, voilà. Donc, c'est important de montrer que vous avez envie de bosser dans le domaine de la montagne. Alors, je ne vous cache pas que dans cette formation, il y a quand même pas mal de sportifs. Il y en a plein qui aiment le ski, qui aiment la rando, qui aiment le VTT. Mais ce n'est pas un prérequis. Si jamais vous aimez la montagne sans aimer les sports de montagne, je peux vous prendre quand même. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est un point commun. Dans les formations, vous êtes, j'ai envie de dire, je sais pas, 90% quand même à aimer ça. Mais voilà, ce n'est pas un prérequis. Donc, les notes, les appréciations des profs sont importantes aussi. Si je vois que vous avez beaucoup d'absences, que vous faites le bazar, je n'ai pas très envie de vous prendre. Par contre, je suis moi aussi maman, j'ai quand même un petit cœur et je sais que quand on a 17-18 ans, on n'est peut-être pas la même personne, on sera peut-être pas la même personne quand on aura 25 ou 30 ans. Donc je peux laisser la chance, mais dans ce cas-là, expliquez-le-moi dans ce fameux projet de formation motivée. Expliquez-moi que vous avez conscience que vous n'étiez pas parfait, mais que par contre, si vous êtes dans une formation qui vous botte, vous n'allez plus être la même personne parce que vous allez grandir. Et ça, moi, je suis humaine et je vous dis, je lis toutes les lettres. Donc, je peux appuyer sur le bouton, c'est un bouton, refuser, accepter, pour un petit mot qui va faire, allez, on lui laisse sa chance. Donc voilà, faites très attention à ça et validez votre dossier le plus tôt parce que c'est vrai qu'il y a un nombre de places qui est limité. Donc voilà, plus tôt vous aurez votre alternance, plus tôt vous saurez que vous êtes pris et plus tôt vous serez aussi moins stressé. J'aimerais juste réagir sur ce que tu viens de dire, Céline. C'était sur Parcoursup. Le fait qu'on sache les résultats avant, franchement, ça enlève une pression mais monumentale. Surtout quand c'est une formation de cœur, je pense, ou de choix, de premier choix finalement. Le fait d'avoir les résultats, je trouve, en mai, on se sent libéré pour le bac finalement, ou pour les épreuves finales. Donc, non, ça, je voulais dire que c'était vraiment le plus de savoir avant, et comme ça, on ne se met pas la pression. Si c'est vraiment un choix personnel, on sera vite fixé finalement, et ça permet de se préparer finalement à tout ça. Et vu que je fais bien mon taf, je vous envoie un mail à chacun. C'est-à-dire qu'à chacun, je vous préviens que vous avez été pris au cas où vous n'avez pas vu sur Parcoursup. Donc, c'est-à-dire que vous avez mon mail, vous avez mes coordonnées, vous avez tout dedans. Et il y en a qui jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils m'envoient des messages, etc. Et par exemple, je vais donner un exemple concret, mais cette année, il y a la sœur de Philippine qui est prise dans la nouvelle promo et elle a eu quelques difficultés à trouver son alternance, mais elle a énormément communiqué avec moi et donc j'avais qu'une envie, c'était l'aider. Donc évidemment, j'ai contacté des boîtes où elle a postulé, où elle n'avait pas de réponse, et quand c'est moi derrière qui postule, comme par hasard, il y a plein de réponses, que ce soit oui ou non.
Donc c'est vrai que vous avez la possibilité après de dialoguer directement avec moi. Je réponds à chacun. Je passe énormément de temps, mais au moins ça fait des promos aussi qui se sentent bien et qui sachent pourquoi elles sont là. Et pourquoi aussi je vous écris? Parce qu'il y en a quand même, sur les 1000 qui postulent, il y a quand même une bonne moitié qui ne savent pas dans quoi ils postulent. Donc je précise bien dans le mail que c'est en station de ski. Et donc là, naturellement, on en perd une partie qui n'avait pas compris ça. Donc ça permet aussi de recentrer et d'être bien sûr qu'on postule dans la formation qui nous correspond. Eh bien, je vous remercie tout le monde pour vos interventions qui ont été très pertinentes et qui ont sûrement dû amener le goût de cette formation à ceux qui nous écoutaient. Et on va, avant toute chose, je donne la parole à Natacha qui va pouvoir vous poser à vous, mes intervenants, une question ou plusieurs qui a été posée dans le chat durant le live. Alors en effet, on a déjà une première question. Est-ce qu'il est possible pour une raison X de changer d'alternance durant les 3 ans de formation? Alors, c'est un sujet un peu sensible. C'est-à-dire que normalement, quand on signe dans la formation, on signe pour 3 ans. Ça veut dire que sur le papier, on n'a pas le droit de changer. Mais, comme j'explique à mes alternants, si vraiment ils ne se sentent pas bien dans la formation, ils se sont trompés, parce qu'en fait, dans la formation en entreprise, parce qu'ils choisissent une entreprise, ils ont 18 ans, ils n'ont jamais bossé, etc. Donc on peut discuter en accord évidemment avec l'entreprise pour évidemment changer d'entreprise. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que des jeunes changent. En fait, les jeunes peuvent être un peu une génération un peu zapping et se dire tiens, je vais changer, etc. Il ne faut pas oublier que les boîtes, la première année, elles forment les jeunes. Et donc, si tous les jeunes en première année se disent tiens, je change, j'ai été formé, on imagine que les boîtes, elles n'y gagnent pas quand même grand-chose, puisqu'en fait, le jeune part au moment où il a été formé. Par contre, bien évidemment, je comprends aussi que 3 ans dans une boîte qui ne correspond pas complètement, évidemment, on peut changer. À titre d'exemple, cette année, je pense qu'en première année, ils sont 3 ou 4, 3, voilà, sur une vingtaine à avoir changé. Donc voilà, ça arrive tous les ans. Mais, et c'est pareil, j'insiste pour que mes jeunes, s'ils changent, ils ne plantent pas le patron en pleine saison d'hiver, quoi. Parce que là, ce n'est pas cool. Donc voilà, on essaye de discuter. Moi, j'ai aussi un rôle de médiatrice. Donc quand je vois que ça ne va pas, j'essaye aussi de voir si c'est le jeune, si c'est le patron. Je me déplace dans les boîtes une fois par an pour connaître les patrons, pour aussi voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait ensemble. Oui, non, c'est sûr. Et même nous, en tant que patron, le fait d'intégrer un élève en alternance, la première année, comme tu le disais, on passe énormément de temps à le former aussi bien sur les logiciels, sur les fournitures, les marchandises, les ventes. C'est vrai que même nous, si on a un élève, il peut ne pas bien se sentir en une entreprise, c'est normal, personne n'est parfait. Mais nous, on essaie quand même de pouvoir l'accueillir vraiment le mieux possible. Et le fait de passer du temps avec la personne, mine de rien, si on se fait planter au bout de la première saison, mine de rien, c'est quand même du temps un peu perdu et on doit repasser du temps à retrouver quelqu'un. Même aussi bien en termes de fonctionnement d'entreprise, on a intégré un nouvel employé, parce que pour nous, un alternant, ce n'est pas un élève, c'est vraiment un travailleur. Le fait de perdre une personne comme ça chamboule un peu tout le planning aussi de l'entreprise. Donc au final, on part avec un nombre donné de personnes. Avoir quelqu'un en moins, ça met un peu le bazar aussi dans l'entreprise. Donc c'est vrai que même pour nous, en tant que patron, avoir quelqu'un qui part d'une entreprise, c'est un peu comme quelqu'un qu'on vient former clairement sur un CDI, qui se dit ouais, ça me plaît. On passe mine de rien des entretiens d'embauche avec ces jeunes quand ils veulent remplir leur dossier. Donc même nous, on a déjà notre mot à dire aussi sur l'entreprise, après qui est validé par le TETRA par la suite. Mais voilà, on fait un entretien d'embauche aussi, nous, avec les élèves, pour savoir si dans le sein de l'entreprise, au sein de l'entreprise, ils peuvent aussi être complémentaires, apporter quelque chose. Et le fait de passer du temps avec la personne, si au bout d'une année, elle décide de quitter pour X ou Y raison, non pas parce que le métier lui plaît, mais parce que voilà, c'est l'année un peu zapping, on n'a pas envie de « ouais, non, je vais voir ailleurs si c'est pas mieux ». Mine de rien, ça a quand même des conséquences derrière et il faut les prendre en compte. Et puis moi, j'ai l'exemple parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis la responsable de cette formation.
J'ai l'exemple de situations qu'on peut être débloquées aussi par la parole. Enfin, souvent, moi, je dis à mes jeunes, il faut communiquer. Parce que le jeune, il peut aussi se braquer par une réflexion d'un patron ou autre. Et c'est vrai que dans la saison, des fois, on est dans le rush. Et humainement, on peut dire des petites phrases, des fois qui... Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous et à dire, là, je suis désolée, vous m'avez blessé, etc. Et souvent, en communiquant, ça se résout. Oui, nous, on essaie de faire des points assez régulièrement, même au sein de l'entreprise, que tout se passe bien avec tous les employés, aussi bien l'alternant que les employés. Ensuite, on a une autre question. Donc, vous nous expliquiez que vous pouviez nous aider à trouver une entreprise, mais est-ce qu'il y en a déjà qui sont proposées par Tetra aux futurs alternants? Alors, on va arrêter de dire Tetra parce que sinon, ça va perturber nos auditeurs par l'IUT. Oui, tous les ans, on a quand même une vingtaine ou une trentaine d'entreprises qui nous contactent pour proposer des alternances. Alors moi, je valide ou pas les alternances, puisqu'évidemment, je vérifie quand même que les missions correspondent. Là où moi, j'ai un petit peu de difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même qui nous contactent août, septembre, quand les jeunes, en fait, ils cherchent plus, quoi. La plupart des jeunes cherchent quand même, on va dire, mai, juin, avril, mai, juin. Et c'est vrai que beaucoup sont stressés, et je les comprends. S'ils ne trouvent pas d'alternance à partir de juillet, août, ils ont peur soit qu'il n'y ait plus de place, soit qu'ils n'en trouvent pas, donc ils ne peuvent pas trouver après un diplôme de secours. Donc depuis quelques années, avec ma secrétaire, on envoie un mail tous les ans au mois de mars à nos partenaires. Parce que depuis que ce BUT existe, on a une centaine d'entreprises avec qui on travaille pour leur rappeler de nous proposer leur fiche mission en fait, à partir d'avril. Et donc après, on ouvre un drive qu'on partage avec les admissibles pour qu'ils puissent avoir des exemples d'alternances qui sont proposées. La seule difficulté, c'est qu'on a des alternances, par exemple, on peut avoir une agence immobilière à Chamonix. Et si le jeune, il habite bien Chamonix, mais il ne veut pas travailler dans une agence immobilière, c'est compliqué. Ou si le jeune veut travailler dans une agence IMO, mais qu'il a un appart, par exemple, à Val Thorens, c'est compliqué. Donc certes, on a pas mal d'offres qui sont proposées, mais il faut que ça matche aussi bien sur le secteur géographique que sur le secteur d'activité. Vous avez répondu à toutes les questions posées sur le chat. Je vous remercie. Alors, on va pouvoir clôturer cette conférence. Je tiens vraiment à tous vous remercier. C'était très instructif tout ça avec vous. Et donc, j'espère que ça vous aura servi à vous aussi. C'était pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous êtes alors motivé par un boulot de rêve en station et une école sur un nuage à Annecy, n'hésitez pas à postuler, mais pas vos recettes de cuisine à Céline Vaux. Faites bien, comme elle a bien expliqué tout au long de cette conférence. On vous remercie et on vous retrouve une prochaine fois à l'IUT d'Annecy. Merci à tous.